Bonjour ou rebonjour les âmes angéliques. Alors, nous nous retrouvons pour la guidance de ce soir. Alors, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue parce que là, je vous en ai fait une ce matin où j'avais fait une erreur. Alors, j'ai mis en dessous de la vidéo un PS. Je m'en excuse auprès de vous, toutes mes confuses. Voilà. Et après, je vous ai fait une vidéo pour une question qui m'a été posée, la différence entre le runner et le PN. Alors, j'ai oublié d'apporter une petite précision. Le runner doit apprendre aussi à lâcher son ego. Voilà, d'où le terme égoïste. Alors, j'avais oublié de le préciser. Et bien sûr, ce n'est pas qu'il soit hésitant, c'est qu'il a peur de cet amour inconditionnel vu qu'il ne l'a jamais appris, qu'il ne l'a jamais connu dans sa vie. Voilà, alors j'espère que ces deux vidéos vous apporteront quelque chose, que vous y trouverez une réponse, un message. Voilà. Alors, je vous remercie pour vos gentils commentaires que j'ai eus, qui me font toujours aussi chaud au cœur. N'hésitez pas à mettre votre petit pouce, à laisser encore vos commentaires, il n'y a pas de souci. À partager ces vidéos, ça peut aider d'autres personnes. À vous abonner à la chaîne et aux vidéos si ce n'est déjà fait en cliquant sur la vignette en bas à droite de votre écran, sur le petit cœur avec les ailes d'ange. Voilà. Alors, je vais procéder différemment. Vous voyez, en ce moment, je fais plein de choses différentes. C'est bien. Au moins, comme ça, c'est varié. C'est génial. J'accueille la nouveauté. J'accueille les bonnes choses, tout comme les mauvaises choses. À partir du moment où les mauvaises choses sont constructives, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on nous demande, d'être dans l'accueil. Voilà. Et c'est dans les mauvaises choses où on peut nous dire de poser des limites, de dire non. Alors bien sûr, je leur ai dit là, ouais, maintenant là, ça fait beaucoup de choses là en même temps. Si vous pouviez étaler un petit peu, ça serait bien. Mais bon, voilà, je m'adapte. Ils savent très bien là-haut que quand on vous envoie quelque chose, c'est que vous avez la force, la capacité, que vous pouvez y arriver. Mais bon, c'est sûr, en tant qu'être humain, hein, des fois, il ne faut pas que ce soit trop surchargé. Voilou. Alors, parce que si on nous amène à des changements, à des nouveautés, à faire plein de choses, c'est pas pour rien. Ne vous inquiétez pas, tout est prévu, tout est programmé. En 2021, il va y en avoir des changements. Beaucoup. Ça va bouger, hein. Alors préparez-vous maintenant, puisque on commence quand même à prendre les influences de 2021. Mais en début 2021, le temps que l'année s'installe bien, on aura encore quelques influences de 2020. Voilà. Alors, j'ai écrit plusieurs questions. Alors, on va voir suivant ce que là-haut ils me disent, hein, parce que moi, je suis ce qu'ils me disent. La première question, que vit votre masculin? Alors, je vais leur demander là-haut quel jeu je prends. Alors, ils me disent de prendre ces deux. Alors, que vit votre masculin? Allez, tout tombe. Ah, ça m'arrange pas.
Hop, en plus, c'est pas qu'une carte qui est tombée, un paquet. Allez. Que vit votre masculin en ce moment? Parce qu'à mon avis, il turbine, hein? Il travaille. De toute façon, ils n'ont plus trop le choix, hein? Alors, s'il vous plaît, mes guides, non, un paquet, non. C'est un peu trop, là. Apparemment, il bosse sur beaucoup de choses, hein, parce que c'est un paquet de cartes qui tombe. Hop là, ah ben la volée celle-là, hein. Alors, y a-t-il une autre carte, s'il vous plaît? Pour toutes les personnes qui aimeraient avoir une réponse, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, y a-t-il une autre carte de l'amour universel par rapport à ce que vit le masculin? Ben, je vais prendre les trois. Ils me disent de prendre les trois qui se sont retournés, qui se sont mis en travers. Oula, ben là, ça parle. Alors, y a-t-il une autre carte? Eh bien oui. Voilà. Alors, que vit votre masculin? Alors, il y a encore des masculins qui sont dans les peurs, hein, qui ont peur encore de cet amour inconditionnel. Mais bon, ils sont en train de travailler dessus, hein, puisque que vivent-ils? Le vivent, mais ils sont en train de travailler dessus. Donc, il n'y a pas de problème. Ils vont quand même, ils vivent l'abondance, parce qu'ils l'ont déjà acté à l'intérieur d'eux, dans leur inconscient, leur subconscient. Donc, ça va descendre dans la matière. Et leur abondance aussi par rapport à vous, féminines. Ils sont beaucoup dans les rêves. Ils font des projets. Ils rêvent à plein de choses. Bon, de là à ce que tous les projets soient réalisés, ça c'est autre chose. Mais bon, voilà, ils pensent à plein de choses. Ils ont la tête là, bouh, ça bouillonne, hein. On pourrait mettre une poêle pour faire cuire un œuf, hein, dessus, hein, ou faire cuire des pâtes. Par contre, ils rêvent beaucoup de leur féminine. Ils sont en train de me dire. Ils rêvent beaucoup de leur féminine et ils ont aussi des messages dans leurs rêves. Donc c'est bien. Du coup, qui sont vraiment en train de travailler sur leur peur, qui s'ouvrent aussi spirituellement, puisqu'ils ont des messages dans leurs rêves et qui sont en train de se projeter sur beaucoup de projets. Moi, je vois des masculins là, ils pensent à beaucoup de projets, ils ont plein de projets en tête. Ils ont aussi des projets envers leur féminine. Donc, comme ils pensent à elle, qui rêvent d'elle, que des messages lui sont donnés. Alors, il se peut que ce soit vous, dans l'astral, qui lui parliez, quand vous dormez, dans vos rêves. N'oubliez pas que vous êtes en communication avec votre autre, en permanence. Même si vous n'êtes pas en communication dans la matière, mais ça va venir. On me dit que si, il va y avoir des messages, il va y avoir des miracles qui vont se produire. Parce que votre masculin, il aura tellement mis le turbo sur le travail qu'il a à faire sur lui, que des miracles vont se produire pour lui, là. Il va être récompensé, il va avoir cette abondance aussi. Après, il va avoir la bénédiction. Alors, je m'approche de la lampe pour lire. Je suis encouragée à suivre ce chemin spirituel, car il me mènera au sommet de mon incarnation. Vous voyez,
les masculins sont encouragés et vivement poussés par la source d'aller vers leur propre incarnation, d'aller vers leur âme, voire peut-être leur mission d'âme. Ils sont poussés là, c'est ce qu'ils vivent en ce moment. Ils rentrent bien sur un chemin spirituel. Comme je vous ai dit là, ils sont en train de s'ouvrir au spirituel. Donc, on va leur donner bénédiction et on va leur apporter cette abondance et des miracles, comme ils sont sur le bon chemin. Ils apprennent aussi à vivre la confiance. Je me fais confiance, c'est le premier pas vers mon essence divine. Vous voyez, tout les conduit à leur âme, à leur propre essence, leur essence divine. Ils sont en train de prendre confiance en eux. Ils sont en train de travailler, c'est ce qu'ils vivent en ce moment, leur confiance. Ils sont en train de retrouver leur puissance. Je suis une vieille âme hautement spirituelle. Mes pensées, mes paroles et mes actions se matérialisent ici et maintenant. Donc, ils ont vraiment pris conscience de leur âme, de leur chemin spirituel. Ils sont vraiment sur ce chemin. À l'heure actuelle, ils sont là. Car de toute façon, ils sont poussés par la source. Dans la vidéo que je vous ai mis en ligne entre le runner et le PN, je vous ai mis la sonnerie que la source m'avait envoyée dans la tête. L'alarme, ça presse. Donc, ils sont en train de retrouver leur puissance et de prendre conscience de leur âme et de prendre conscience aussi de leur mission d'âme et de prendre conscience de ce lien. Donc ça, c'est génial. Alors, je vais reprendre mon paquet de cartes pour la deuxième question. Voilà, je vais les mélanger parce qu'on ne sait pas que ça ne ressorte pas pareil, quoique ça peut arriver de toute façon. Alors, allez, hop, comme ça vous n'êtes pas ensemble. La deuxième question, où en est-il dans son parcours? Ah ben, déjà, je pense que ça a répondu un peu là, avec ça. Où en est-il dans son parcours? Alors, ils me disent de prendre le pouvoir de l'amour. Oui, ça nous a déjà un peu répondu, puisqu'il est sur ce chemin-là de voie spirituelle. Il prend confiance en lui, il est en train de finir de travailler ses peurs. Il reprend du pouvoir, la source le pousse, il va vers sa mission d'âme, il a bien pris conscience de ce lien puisque son essence divine, son âme est en train de l'appeler, est en train vraiment de lui faire prendre conscience. Donc ça c'est génial. Ah ben voilà. Votre masculin, votre autre. Alors bien sûr, nous sommes en guide en général, j'ai oublié de vous le dire. Nous sommes en guide en général. Vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre en vous et vous adaptez en fonction de votre situation, si vous êtes un homme ou une femme. Votre masculin est en pleine libération. Vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Nous avons un masculin là qui est en pleine libération de ses peurs, de tout ce qui pouvait encore peut-être le gêner. Donc il est en pleine libération. C'est super ça. Quelle belle avancée. Quand je vous dis que les masculins ils peuvent aller très très vite. Ensuite, que ressent-il pour vous? Alors, que ressent-il pour vous?
je prends celui-là. Que ressent votre masculin pour vous à l'instant présent? Je ne vais pas dire à l'instant même parce que c'est... Alors, que ressent votre masculin pour vous? Que ressent votre masculin pour vous, s'il vous plaît? Voilà. Non mais, franchement. Que ressent votre masculin pour vous? Eh ben voilà, le masculin. Et il est en plein combat. Il est en train de combattre pour venir vers vous. Il est en train de combattre vis-à-vis de lui aussi. Pour ne plus lutter. Pour ne plus lutter. Quelque part, de refuser d'aller vers son féminin sacré. Il est en train de combattre. Et c'est bien votre masculin puisque la carte est tombée. Alors, ils me disent d'en prendre une autre. Il y arrive, hein? Il y arrive puisqu'il est en pleine libération. Donc, il est en train de se libérer. Il ne va plus lutter. Il va déposer les armes. Voilà, il va déposer son arc là et ses flèches comme il y a sur la carte. Et voilà, pour en arriver où? Pour faire la paix avec lui-même déjà. Vous voyez, quand je vous ai dit, il est en train de déposer les armes. Ben, vous voyez, les épées, elles sont la pointe vers le sol. Ça y est, il dépose ses armes. Il ne veut plus lutter contre cet amour inconditionnel. Il n'en a plus envie. Il fait la paix avec lui-même. Donc ça, c'est super. Il est en train de faire la paix avec son mental, son âme là qui le poursuivait. Alors je vais prendre celui-là aussi. Que ressent-il pour vous? Que ressent le masculin pour leur féminine? Pour sa féminine. Alors, singulier, pluriel. Alors, que ressentent les masculins pour leur féminine? Que ressent le masculin pour sa féminine? Ah, je vais y arriver. Hein. Alors, nous avons deux cartes. Pour l'instant, il y a certains masculins, ça ne concerne pas tous les masculins, ont des contraintes financières. Je crois que nous l'avions vu hein, dans des guidances. Hein. Il a des contraintes financières. Il est obligé, quelque part. Il ne peut pas faire autrement pour l'instant. Ça doit être dans son professionnel. On me dit qu'il y a des masculins qui sont obligés de travailler, car ils ont eu un problème financier, voire plusieurs. Donc, ils sont obligés de rétablir cet équilibre-là. Surtout s'ils ont une entreprise à eux, on me dit là-haut. Donc pour l'instant, ils sont dans des contraintes financières pour rétablir un équilibre. On vous dit patience. Et d'ailleurs, c'est votre autre qui vous dit patience. Et je crois que nous l'avions vu dans une guidance où votre autre vous disait patience. Alors ils me disent de prendre une autre carte. Que ressent le masculin pour sa féminine? Que ressent votre masculin pour vous? Que ressent votre autre pour vous? S'il vous plaît, mes guides, mes anges. S'il vous plaît. Une carte. Non, là, il y a un papier, là, ça va pas. Que ressent? Eh bien, dites-moi, hein, c'est des paquets qui tombent. Je vous dis pas l'épaisseur. Donc, apparemment, il ressent beaucoup de choses pour vous, hein. Il y a beaucoup d'amour. Hein. Il ressent plein de choses. Il est en pleine libération, de toute façon, hein. Donc, c'est bien.
Alors, que ressent votre autre pour vous? Alors, nous avons un masculin qui a envie de gâter sa féminine. C'est peut-être pour ça qu'il est en train de rétablir sa situation financière. Moi, je pense qu'il y a des masculins qui ont envie de faire un très très beau cadeau à leur féminine. Vous voyez, ils sont en train de retrouver la chance avec la pièce de monnaie Feng Shui là. Ils sont en train de retrouver une certaine chance. Et dans ce qu'on me dit, ils ont envie de faire un beau cadeau à leur féminine. Alors, je ne sais pas ce que ça va être. Hein. Alors, est-ce que ça va être un cadeau dans la matière? J'ai l'impression qu'il y a des masculins qui vont offrir une bague à leur féminine. Alors, bien sûr, c'est pas tout le monde. Hein. Je vois ça. Je vois le coffret. Je vois un coffret, un petit coffret. Alors, 4e chakra, tout au moins un bijou, je ne sais pas. Je vois la bague, mais je ne sais pas. On me donne le truc de bijou. Alors, je ne sais pas. Alors, si vous aimez bien les bijoux, votre masculin, de toute façon, il vous connaît bien. Vous inquiétez pas qu'il vous offrira un bijou. Ça peut être un parfum, voilà. Bon, je parle dans la matière. Votre masculin est en pleine guérison, puisque nous avons l'archange Raphaël, et en plus avec le 4e chakra, le chakra du cœur, nous avons vraiment un masculin qui est en train d'ouvrir son cœur. À ce jeu, moi, il me plaît. Je vous ai dit, hein, il m'a parlé tout de suite quand je l'ai pris dans les mains. Alors, il y a des féminines qui doivent être un peu anxieuses. Et votre masculin le ressent. Hein. Il le ressent vraiment hein, à travers son cœur. Hein. Alors, je vais voir une autre carte, hein, puisqu'apparemment, ça veut bien parler. Voilà, ça tombe. Votre masculin a un attachement vis-à-vis de vous. Normal. C'est votre 2e moitié d'âme. Donc, il a tombé les masques. Hein. Il a fini d'enlever les masques. Hein. Il vous voit maintenant différemment. Il vous perçoit différemment. Alors là, je crois que je ne vais pas continuer là, hein, pour cette question. Vous avez compris, hein? Il y a l'ange de l'amour qui est là. Sur votre autre et sur vous. Et sur votre lien. Alors là, franchement, c'est trop beau. Nous avons de très beaux messages, hein, là, depuis quelque temps. Hein. C'est super, hein. C'est vraiment génial. Alors, voilà, je mélange. Tac. Ensuite, quel message a-t-il à vous transmettre? Qu'est-ce que je vais prendre? Me disent celui-là. La beauté. Je prends un moment pour me faire plaisir aujourd'hui. Je me chouchoute. Vous voyez, votre autre, quand on vous dit à vous de vous occuper de vous bichonner, de vous chouchouter, eh bien votre autre, il est en train de faire pareil. Effet miroir. Hein. Il est en train de faire pareil. Il prend soin de lui. On voit qu'il est en train de se respecter. C'est ce qu'il vous dit. C'est le message qu'il vous envoie, qu'il est en train de... comment dirais-je? De prendre soin de son apparence, de prendre soin de son corps physique, car il avait besoin de retrouver un équilibre comme ça. Ils étaient trop déséquilibrés, les masculins. Et il vous dit aussi la lumière intérieure. Lorsque je rayonne de ma lumière intérieure, toutes les personnes extérieures en bénéficient et rayonnent à leur tour de leur propre lumière. Donc vous voyez, il est en train de sortir sa lumière intérieure pour la faire rayonner à l'extérieur et vis-à-vis de vous aussi.
il va vous montrer la meilleure version de lui-même. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Après, ils me disent de prendre l'oracle des amoureux pour voir s'il y a un message. Les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Voyez, votre autrice est bien ouvert sur son chemin spirituel. Il a bien pris conscience qu'il y avait autre chose dans l'invisible qui le guidait. Il sait très bien qu'il a des anges ou des guides qui sont en train de lui montrer le bon chemin. Ça, c'est bien ça. Il vous parle à vous, là. Hein. C'est un message pour vous, de sa part. Il a envie, moi j'ai l'impression qu'il y a des masculins qui ont envie que vous soyez fiers d'eux. Bon, après la fierté, hein, bien sûr, à bon escient. Mais ils ont envie que vous les voyez différemment. Ils ont envie que vous les voyez, qu'ils ont bien changé, qu'ils ont bien évolué. Ils ont envie que vous voyez le meilleur d'eux. Maintenant, c'est ce qu'ils veulent vous montrer avec leur lumière. Ils vous disent encore patience, ne te précipite pas, la nature suit son cours. Laisse la nature suivre son cours. Donc, vous voyez, ils vous disent encore patience, hein, parce qu'ils ont peut-être des choses à finir, à terminer pour revenir vers vous mieux. Et ils vous disent romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, vous voyez, ils vous disent que l'amour est là, que son amour pour vous ne s'est jamais éteint. Alors là, je vous dis ce que là-haut, ils sont en train de me dire. Hein. Donc, le seul truc, c'est patience. C'est le maître mot. Voilà. Alors, je rangerai ça après. Je vais mettre ça là. Je vais mettre ça là. Pas mal avec les questions, là. Ça a l'air de bien répondre. Hein. Après... Que lui dit la source? Que lui dit la source? Alors, avec celui-là. Que lui dit la source? Que dit la source au masculin? Vu que moi, ils m'ont balancé cette alarme. Alors, il y en a une. Attendez, parce qu'ils me disent qu'il y en a une autre. Que dit la source à votre autre? Ben, c'est clair. Comme de l'eau de roche. Comme de l'eau de source. La source lui dit, émerge maintenant. Il est temps que tu sortes de ta zone de confort. Il est temps. Il est temps, alors je sais pas, ils me disent émergence, donc émergence, il est temps que tu sortes de ta zone de confort, c'est le moment, c'est l'heure, ils me disent c'est l'heure, voilà ce qu'ils me disent. Écoute bien tes rêves, nous te donnons des messages dans tes rêves, fais de la méditation, relie-toi à ton chakra du cœur, à ton... Pardon, à ton temple intérieur, car nous te donnons des messages à l'intérieur de toi. Et j'ai l'impression qu'ils ont bloqué ils avaient bloqué la communication avec la source. C'est pour ça. Moi, mon chakra de la gorge, là, il se bloquait. C'était bloqué en eux. Ils ne captaient pas les messages du divin et tout ça. Mais maintenant qu'ils sont bien sur leur voie spirituelle, ils les captent. Alors, ils m'ont dit de prendre celui-là. Que dit la source à votre autre?
ils lui disent, fais tes vœux maintenant. Formule tes vœux. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est à double sens, ça, hein? Soumets tes intentions. Nous avons écouté déjà les vœux que tu nous as demandés. Ils vont se réaliser. Dépose tes armes, ne sois plus dans le combat, dans le conflit avec toi-même. Conflit émotionnel, conflit spirituel, voilà. C'est ce qu'on lui dit. Et ça, c'est la carte que nous avons eue tout à l'heure aussi dans une question. Il dépose ses armes, puisque la source le lui dit. La source lui dit, tu es protégé, tu ne risques rien. Tu peux aller au combat de ta vie, quelque part. C'est-à-dire, passe à l'action dans ta vie. Tu es protégé, il ne t'arrivera rien. Mais ça, c'est par rapport à leur peur qu'ils avaient. La source lui dit, n'aie plus peur d'aller vers cet amour inconditionnel. Tu es protégé, nous t'accompagnons. Bon, voilà, c'est ce qu'ils étaient en train de me dire. Donc, après... Qu'a-t-il encore à travailler sur lui? Alors bon, ils me disent de prendre celui-là. L'amour universel. Qu'as-tu à travailler encore sur toi? On lui dit, voilà, écoute ton côté mystique, écoute ton troisième œil là, avec l'étoile. Communique avec tes guides et tes anges. Ils ont encore à travailler le pardon. Donc déjà, se pardonner à eux-mêmes. Ils ont à demander pardon à vous, féminines, qui êtes des déesses, pour que lui devienne un dieu. Hein. Il est entré, de toute façon. Moi, je dirais qu'il n'est pas loin hein, de la ligne d'arrivée. Ça, il n'y a pas de problème. Alors, ils m'ont dit de prendre celui-là. Qu'a-t-il encore à travailler, ce masculin? Qu'a-t-il encore à travailler? Ben voilà, son équilibre entre le yin et le yang. On lui dit, mais il est en train, hein, de toute façon. Mais on lui dit, voilà, tu dois travailler ton équilibre entre le yin et le yang. Ça, c'est génial. Moi, je trouve que ça parle bien. Hein. Ouh, je crois que je referai une vidéo comme ça avec des questions, ouais. Ça me plaît bien, finalement. Alors, que pense-t-il vis-à-vis de vous? Ah, ils me disent de prendre celui-là. Que pense-t-il vis-à-vis de vous? Alors, ils pensent que vous avez la foi. Et eux aussi l'ont retrouvé la foi. J'ai foi en mes guides, ils sont là auprès de moi, ils m'écoutent et me montrent le chemin pour réussir mon incarnation, vous voyez. Il sait très bien que vous en êtes déjà arrivé là, vous êtes là-dedans. Donc lui, vous lui avez montré le chemin quelque part. Donc il sait très bien qu'il doit aller vers ça, de garder la foi. Il sait que vous, féminine, vous avez la foi, vous avez confiance en lui, parce que vous l'avez retrouvé, que vous avez gardé la foi toujours vis-à-vis de lui, même s'il est parti, revenu, reparti, revenu. Il sait que vous avez toujours gardé la foi à l'intérieur de vous. Que vous saviez très bien que votre autre reviendrait vers vous et reviendra vers vous. Il sait que vous avez cette foi. Il sait aussi que vous avez votre troisième chakra. Pardon, j'ai une bêtise. Il sait très bien que vous avez votre chakra du troisième œil qui est bien ouvert, que vous recevez des messages du divin, que vous recevez des messages de vos anges, de vos guides. Et lui, il sait très bien que son troisième œil est en train de s'ouvrir. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement.
Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Vous voyez, il écoute bien maintenant les messages de ses anges et de ses guides et du divin, car son troisième œil est en train de s'ouvrir de plus en plus. Et je peux vous dire qu'il y a certains masculins, quand ils auront bien leur troisième œil d'ouvert, alors si vous êtes une personne qui est médium, voyante, voyant, etc., je pense qu'il y a des masculins qui vont vous dépasser dans les ressentis. Fort possible. Ils seront peut-être... Bon, on va pas dire, voilà, dans une compétition, toi tu es plus fort, moi je suis plus fort. Non, 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 non. Mais ils vont tellement s'ouvrir d'un coup, parce que là, ils sont en train d'ouvrir leur troisième œil, mais ça va tellement s'ouvrir après d'un coup que je pense que vous allez être épaté dans ce que votre masculin peut vous dire. Il va avoir des intuitions, des ressentis, des trucs, mais alors, pouf, vous allez être surprise. Vous voyez, quand on nous parle de surprise, ça peut être aussi ce genre de surprise. Alors, en attendant, attendez, parce qu'ils me disent que ressent-il, que pense-t-il vis-à-vis de vous? Allez, elle a volé celle-là. Alors, nous allons voir ce que c'est. C'est même collé. Ils ressentent un pèlerinage. C'est comme si, pour eux, le fait de vous avoir rencontré, de vous être reconnectés l'un et l'autre, c'est comme si il avait été en pèlerinage avec vous, qu'il avait retrouvé sa sagesse. Il a pris ça comme un pèlerinage, comme une retraite, comme ils disent chez les bouddhistes. Lui, c'est ce qu'il a pensé sur tout ce parcours initiatique. Alors, que pense-t-il vis-à-vis de vous? Que ressent-il? Que pense-t-il? Je ne sais pas, ils me disent que ressent-il? Il a des coups de sang qui montent, je vous le dis. Il est en train de s'enflammer. Oui, 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 sortez les tuyaux, hein. Parce que vous allez voir votre masculin, il va être vraiment enflammé. Hein. Donc, je ne sais pas, hein, appeler les pompiers, je ne sais pas. Mais où sont passés les tuyaux? Vous allez vous dire, mince, où c'est qu'ils sont les tuyaux? Alors, que pense-t-il vis-à-vis de vous? Il a envie de faire la paix avec vous maintenant. Il dépose les armes. Il n'a plus envie de se battre contre cet amour inconditionnel qu'il mérite et que vous méritez. Il a envie de faire la paix. Il ne lutte plus maintenant. Il est sorti de sa zone de confort. Il a lâché son ego. Il est plus dans son cœur. Il est plus relié à son chakra du cœur qu'à son mental. Il n'a plus envie de se battre contre cet amour. C'est génial, ça. Belle avancée, hein. Un paquet, non, ça va pas. Alors, est-ce qu'il y a une autre carte? Alors, peut-être qu'ils ne vont pas vous le verbaliser comme ça, hein, qu'ils ont envie de faire la paix avec vous. Mais vous allez le voir, vous allez le ressentir. Hein. Lorsque vous verrez votre autre, vous allez sentir qu'il n'est plus du tout sous les mêmes énergies qu'auparavant. Vous allez voir son évolution, à mon avis. Hein. Vous allez voir que, je vous l'avais dit, vous n'allez pas le reconnaître. Quelque part. C'est comme s'il avait lu l'évangile. La Bible, il a retrouvé sa sagesse, votre trait. Il sent que vous, vous êtes déjà dans votre sagesse. Donc, par effet de vase communicant, c'est trop magnifique. Hein. Franchement,
Ils m'ont dit d'en tirer une autre, enfin de mélanger et voir celle qui tomberait. Grâce à cette sagesse, il sait l'évangile, hein, c'est quelque chose de sacré. Hein. Il sait très bien qu'il est dans un couple sacré, un lien d'âme, indestructible. Il sait très bien, puisque il ne lutte plus, qu'il n'est plus dans le combat aussi, nous l'avons vu, il ne veut plus combattre, car il sait maintenant, en ayant ouvert son troisième œil et tout ça, il sait très bien qu'il va vers cette union avec vous. Et la question, c'était que pense-t-il vis-à-vis de vous? Donc, que pense-t-il vis-à-vis de vous, chère féminine? Il a envie de faire une union avec vous. Ça y est, il a déposé les armes. Il a vraiment envie de faire une union avec vous. Ça y est, il est parti là. Ça y est, ça y est. C'est comme s'il avait lu les textes sacrés, vous voyez. Maintenant, c'est son désir et c'est ce qu'il pense. Donc, s'il le pense, vous inquiétez pas que ça va être acté dans la matière. Et ça va pas tarder. Quand je vous ai dit que à Noël, je sais plus si c'est dans la vidéo de ce matin, à Noël, je vous ai dit, les féminines, vous allez avoir un sacré cadeau, vous vous y attendez pas du tout. Donc, c'est pas dit que ce soit un cadeau dans la matière. Bon, tout à l'heure, j'ai vu une bague en plus. Pardon. J'ai vu une bague avec un petit boîtier, une bague ou un bijou. Et il se peut fort possible, mais alors à 99%, qu'il y ait beaucoup de féminines qui reçoivent un bijou, une bague, qui est quelque chose pour symboliser votre union. C'est votre autre qui est porteur de la réunion, ne l'oubliez pas. Et dans la vidéo de ce matin, je vous ai dit que vous, féminines, vous allez avoir de super cadeaux. Entre autres, ça peut être un cadeau dans la matière, comme la bague et tout ça. Ça peut être aussi d'autres récompenses. Vous le verrez à ce moment. Je vous assure que d'ici la fin de l'année, s'il n'y a pas des demandes en mariage, des demandes de vie commune, sans aller pour autant directement au mariage, mais bon, des paxages, il va y avoir des déclarations d'amour, des déclarations de vie commune, de mariage, d'union. Plein. Oula. Pouh. Quand je vous dis que la source, c'était urgent. Alors, quel projet a-t-il pour lui et avec vous? Oh ben là, je crois que nous avons eu la réponse là. Alors, quel projet a-t-il pour lui? Parce que ça peut être par rapport à sa mission d'âme. Puisqu'il a pris conscience de beaucoup de choses. Oh, mais c'est génial aujourd'hui. Ah, je suis très contente. Et je suis très contente pour vous, féminines. Hein. Si vous avez une déclaration d'union, une proposition de mariage, que votre masculin vous fasse aussi un cadeau, une bague, quelque chose qui symbolise votre union, je vous assure, féminine, si nous pouvions tous nous retrouver, on boit le champagne. Si vous aimez le champagne, bien sûr. Mais je vous assure que quand nous aurons retrouvé nos libertés, si c'est possible, parce que géographiquement, c'est pas évident. C'est pas toujours évident, puisque moi j'ai des personnes qui sont au Canada. Eh bien, je peux vous dire que on fait péter les bouchons. On va plus que fêter 2021, hein. Je vous le dis. Hein. Bon, avec modération. Hein. Mais on va faire sauter les bulles. Quel projet a-t-il vis-à-vis de vous? Nous avons l'attachement. Donc, il a envie d'être avec vous, d'être en couple
avec vous. Nous avons le magicien et le miroir. C'est pas beau ça? Il y a quelque chose de magique qui va se produire, même si on est assez réaliste. Eh bien, je pense qu'il va y avoir des choses, des surprises très, très, très inattendues. C'est génial, hein? Nous avons le 3e chakra, donc le plexus solaire. Vous voyez, la relation, c'est un masculin qui est en train de voir côté professionnel, ou alors il est déjà dans une profession où il a beaucoup de relations avec les autres. Et ça doit lui apporter beaucoup, il doit beaucoup apprendre à travers les autres. Alors, ça se coince. Il y a une certaine communauté. Donc après, pardon, quel projet a-t-il? Ah non, mais incroyable, ça fait 2 questions où il y a l'ange de l'amour qui tombe. Son projet, ça y est, il a acté l'amour inconditionnel, ça y est, c'est ancré en lui. Bon, bien sûr, ça ne sera pas pour tous les masculins, dans la mesure où tout le monde n'est pas au même niveau et n'est pas au même endroit ne sont pas au même endroit dans leur parcours. Bien évidemment, tout le monde ne peut pas être en fin de parcours. Ça fait quand même 2 fois que cet ange de l'amour tombe là. Et ça, c'est un projet qu'il a. Hein. Il n'est relié qu'avec son cœur maintenant. On dirait qu'il pense qu'à l'amour là. Même s'il a des choses à penser par rapport à son côté financier, son côté professionnel. Mais c'est beaucoup l'amour, c'est beaucoup son chakra du cœur là. Et croyez bien qu'il est bien ouvert là maintenant. Et comme j'avais posé la question, quel projet a-t-il pour lui et avec vous? Attendez, je vais reprendre l'autre là-bas. On va voir. Là, ils m'ont dit de prendre celui-là. Alors, ben, les cartes, on dirait qu'elles ont envie de sauter, mais elles restent dans le... Alors, l'abondance, maintenant que je suis parfaitement alignée sur mon âme, l'abondance est présente dans tous les aspects de ma vie. Vous voyez, il a refait connexion avec son âme, là. Son chakra du cœur, son âme. Voilà, il est vraiment dans cet esprit-là maintenant. Donc, il va récolter l'abondance. Alors, il a son chakra racine aussi. Le premier, pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Oui, il a pris conscience, mais vraiment de beaucoup de choses. Sur son chemin spirituel, là, il y est bien. Croyez bien que là, maintenant, il va pas prendre les sentiers qu'il y aura à droite et à gauche. Hein. Il est vraiment là-dedans. Hein. Alors... il va tout droit maintenant. Il est arrivé sur son chemin, tout comme vous, féminine. Si vous n'y êtes pas encore, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Alors, il a aussi l'archange Gabriel. L'archange Gabriel m'assiste dans ma création. J'ai un véritable talent artistique. Donc, son talent artistique, c'est la création de sa vie, là. Ça y est, il a passé le tournant de sa vie, il va vers une nouvelle vie. Il est dans la création. C'est super, ça. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Est-ce qu'il y a une autre carte avec ce jeu-là? Oh là! Ouf. Je l'ai retenue, sinon elle serait tombée par terre.
Alors, l'éternité. J'ai la faculté d'accéder à la bibliothèque cachée de mon âme, alors j'ouvre les portes de mes souvenirs. Donc, vous voyez, votre autre, il a accédé à ses anciennes connaissances, de tout ce qu'il avait appris déjà dans une vie ou voire plusieurs vies antérieures. Donc, il a trouvé la clé. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des masculins là qui ont trouvé la clé. Quand je vous parle de clé à l'intérieur de vous, les solutions sont en vous. Eh bien, votre autre là, lui, il a vite trouvé la clé. Hein. Il n'a pas cherché midi à 14h, hein, apparemment. Hein. Super. Alors, ils me disent de prendre celui-là, là. Pour les projets. Parce que je veux voir par rapport à l'autre. Oh non, mais franchement, on parle bien de lui. Et pourtant, je les ai mélangés plusieurs fois. C'est celle qui s'est mise en travers. Alors, quel projet a-t-il pour lui et vis-à-vis de vous? Je repose la question. Alors, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pouvons-nous avoir ne serait-ce qu'une carte? Alors, pour toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, s'il vous plaît. Je ne sais pas quel titre je vais donner, du coup. Bon, on verra tout à l'heure. Alors, votre autre, il a quand même le sang en ébullition. Hein. Ouh là là. Ça va chauffer, féminine. Préparez-vous. Préparez le seau d'eau. Vous allez éteindre le feu, hein, je vous le dis. Parce que là, les masculins, ça y est, ils ont le cœur enflammé. En plus, j'ai dit le cœur, le corps. Attention, ils ont bien ouvert leur corps. Ah, ben on nous ressort le pèlerinage. Et oui, ils ont fait leur pèlerinage. Alors, peut-être qu'ils ont envie de partir en pèlerinage avec vous aussi, on ne sait pas. Hein. Voilà, en fonction de vos convictions, en fonction de ses convictions. On ne sait pas, il peut y avoir ça aussi. Ils viennent de me dire là. Il y a possibilité de cette opportunité. Faire la paix. Nous allons encore faire la paix. Vous voyez, pourtant je les ai mélangés, vous entendez? Et je les avais même mélangés, pas ensemble. Je les avais intégrés dans tout le paquet. Je les avais pas remis ensemble, celle-là. Hein, ben, vous voyez. Il a envie de faire la paix avec vous. Il n'a plus envie d'être dans la résistance. Alors, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes guides. Ils n'ont plus envie d'être dans la résistance. Ils n'ont plus envie de vous faire vivre ce qui vous a fait vivre. Il n'a plus envie maintenant de tout ça. Il a envie d'avancer avec vous. Vraiment. Là, c'est ça. Il est dans ces énergies-là. Il a envie d'autre chose maintenant. Il a lâché beaucoup de choses. Hein. Ça, c'est génial. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir une autre carte, là? Parce qu'un paquet, non. Pas de paquet. C'est trop. Pour l'instant, je vais vous dire, hein, votre autre, là. Il a bien cogité, hein, mais il ne vous dit pas tout encore. Il garde des choses secrètes parce qu'il a envie de vous faire la surprise ou les surprises. Pour l'instant, il ne vous dit rien. Il vous le dira. Bon, il rêve beaucoup de vous. Hein.
Vous êtes dans ses rêves. Hein. Moi, je dirais dans ses rêves, mais aussi dans ses pensées tout au long d'une journée. Hein. Alors, il demande de l'entraide hein, avec la sororité, là. Et dans ce qu'ils sont en train de me dire, il a envie de faire des choses avec vous, puisque nous avions les projets. Il a envie que vous vous entraidiez. Voilà, vous aiderez votre autre suivant ses projets. Lui vous aidera aussi. Ça sera partagé. Ça sera plus du tout pareil. De toute façon, il est protégé, votre autre. Vous aussi, le lien est protégé aussi. Donc, il sait très bien que maintenant, il peut avancer sereinement. Ah, ben, ah. Alors là, franchement, hein. Voilà. Votre union est protégée. Votre lien est protégé. Il veut vraiment aller vers ça. Ça fait 2 fois que ça saurait. 2 fois. Même en changeant d'oracle, là, en posant les questions que j'ai posées, ça fait quand même 2 fois. Hein. Elle est, je sais plus dans quelle... Ah ben, c'était dans la 7e. Que pense-t-il vis-à-vis de vous? Ou alors c'était quel message a-t-il à vous transmettre? Je sais pas. Enfin, dans une des autres questions, il y avait eu cette carte. Et là, quel projet a-t-il? Par contre, il le garde secret encore. Voilà. Parce qu'il va vous faire la surprise. Ils sont malins. Ils sont malins, les masculins. Ne vous inquiétez pas. Ils vous disent pas tout, mais quand ils vous voient, ils pensent à cette union. Ils pensent à vous le dire. Mais c'est des coquins. C'est des taquins. Ils vous le diront pas comme ça. À mon avis, ils vont bien préparer la chose. Si nous avions des masculins qui étaient maladroits, j'ai l'impression que ça aussi, ils ont dû le travailler. Ils ont dû travailler leur maladresse. Donc, ils vont essayer de faire au mieux. Bon, après, il ne faudra pas leur en vouloir de la façon dont ils vont vous présenter la chose. Ils le feront à leur manière, avec leurs mots à eux. Mais c'est tellement beau. L'ange de l'amour aussi. Ah non, là, c'est trop beau, là. Là, je vous assurais, le jour où vous avez un formidable cadeau, que ce soit dans la matière, que ce soit vis-à-vis de votre autre, qu'il y ait cette fameuse proposition-là d'union, je vous assure qu'on fait péter les bouchons de champagne. Ça, c'est clair. Le champagne, c'est quand il y a des événements heureux. N'est-ce pas, féminine? Bon, ben préparez les coupes. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Préparez les coupes. Je sais pas. Ça, vous pouvez le préparer d'avance. Ça va pas s'abîmer. Après, je sais pas. Est-ce que vous ferez un gâteau avec des bougies? Des bougies peut-être d'anniversaire de votre rencontre? Qui sait? On ne sait pas. Trouvez de l'idée, soyez créative. Comme les masculins vont être créatifs. Moi, je vois des masculins créatifs. Je ne sais pas comment ils vont présenter la chose, mais à mon avis, ils sauront bien trouver. Bon, ben ma foi, hein, c'était pas mal ces questions-là. De très beaux messages. Franchement, de très beaux messages. Alors, féminine, je vous le souhaite. Mais alors, du fond du cœur, je vous le souhaite. Vraiment génial. Bon. Eh bien, écoutez, hein, sur ces beaux messages, sur ces belles paroles, eh bien, je vais vous dire à demain. Alors, il y aura la vidéo du tirage de l'amour, je pense, à moins qu'il me fasse faire autre chose, hein, vous savez, faut s'adapter, hein. Et vous aurez la guidance, je ne sais pas comment ils vont me la faire, j'en sais rien, je me laisse guider,
Voilà, je me laisse porter. Donc, chère féminine, eh ben, faites de beaux rêves.